Bienvenue sur la chaîne de compilation de Léo Augusto. Ici, il n'y aura que des vidéos de 10 minutes ou plus mon pote, alors abonne-toi pour ne rater aucune vidéo, d'accord? Salut les amis, Léo Augusto à l'appareil. Aujourd'hui, on va lire d'autres histoires que vous, les abonnés, m'avez envoyées. Pour m'envoyer une histoire, utilise l'adresse inscriteleo.gmail.com. Voici l'histoire d'Elilson. Salut Léo Augusto, ça va? Je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée. Un jour, je jouais avec mes amis dans une rivière. Il y avait un pont que les gens utilisaient pour traverser cette rivière. Nous avons décidé de sauter du pont. On pensait que ce serait super radical de plonger depuis là-haut. Les gars sautaient d'un côté du pont, augmentant mon envie de sauter. Mon tour est venu, je me suis préparé. J'ai couru et j'ai sauté de l'autre côté du pont. Mais au moment où j'ai touché l'eau, j'ai ressenti une douleur terrible aux pieds. On aurait dit que j'étais tombé sur du béton. Mince alors! Il y avait quelque chose sous l'eau. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais tombé sur un rocher pointu. Mince alors, mec, quelle douleur t'as ressenti, hein? Mec, avant de sauter, tu dois regarder en dessous. En plus, t'as sauté de l'autre côté, là où personne n'était allé, non? J'ai crié de douleur. C'était intense. Ma sœur est arrivée et m'a aidé. Je suis rentré chez moi en boitant, mais après, mon pied allait bien. Waouh, mec, ça aurait pu être encore pire, non? Me fracturer le pied ou je ne sais quoi. Ah, il y a encore une petite leçon de sa part ici. Regarde! Si tu dois sauter d'un pont, fais attention à ce qu'il y a en dessous. Salut Léo Auguste, j'adore ta chaîne. Je vais te raconter une histoire qui est totalement vraie et drôle. J'aime les histoires vraies et drôles. Pas de fake ici, hein les gars? Pour l'amour de Dieu. Envoyez des histoires qui se sont vraiment passées. Je reçois des emails tellement bizarres ici que je me demande même si c'est vrai. Mais allons-y. Un certain jour, mon frère et moi dormions tranquillement dans notre chambre. Il était environ 3 heures du matin quand, soudain, nous avons été réveillés en sursaut par un bruit terrifiant. C'était des chiens qui se battaient juste à côté de notre maison. Purée, mec, j'ai cru que c'était même des bruits terrifiants, genre des créatures maléfiques, tu vois? Mais bon, allons-y. Comme j'avais environ 5 ans à l'époque, je me souviens m'être réveillé terrifié par la bagarre de ces chiens. Là, j'ai vu que mon frère s'est levé rapidement du lit et il est parti en courant dans la maison dans le noir. Même dans le noir, il s'est levé et est sorti en courant comme un fou. J'ai paniqué et j'ai couru avec lui, ne voulant pas rester seul dans la chambre au milieu de ce vacarme. J'ai couru en pleurant derrière mon frère. Purée, c'est quoi cette situation? Il est sorti en renversant les meubles et il est tombé. Mince, c'est quoi ce délire? Renverser les meubles, j'imagine la scène. Une étagère s'est écroulée quand ton frère est sorti en courant, poussant tout sur son passage. Il était enragé, frappant dans les objets. Avec la tête, avec le corps, et il est tombé en se traînant sous la table, qui était près du salon. Il est resté là, sous la table. Tout abîmé, tout égratigné. Quel boucan, mon Dieu! Moi, de mon côté, j'ai couru effrayé dans la chambre de ma mère et j'ai sauté sur le lit de mes parents. Mes parents se sont réveillés, très en colère avec tout ce vacarme. Le vacarme que mon frère et moi avions causé. Mec, t'as carrément sauté sur le lit où tes parents dormaient. J'imagine tes parents en train de dormir paisiblement et toi là. Boum! Tu les réveilles comme ça, mec. Ils ont dû avoir une sacrée peur rien qu'avec ton saut sur le lit. Je pense que c'est vous qui avez fait le plus peur là-bas, plus que les chiens, non? Salut, ça va? Je m'appelle Elena et je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 11 ans. Mes camarades et moi, on discutait en classe des hantises, des fantômes, des créatures surnaturelles. Attention, rien qu'en parlant de hantises, il peut déjà en apparaître une. Je n'ai jamais cru à ces trucs-là et j'ai dit que c'était vraiment des bêtises, cette histoire. Les gars ont décidé d'aller dans une maison abandonnée quand les cours seraient terminés. Maison abandonnée, le groupe qui va là-bas explorer cet endroit inhospitalier, je pense que ça ne va pas bien se passer. Alors on s'est réunis et on a pris la route vers la maison abandonnée. Quand on est arrivé dans la cour de la maison, on a commencé à discuter pour savoir qui allait entrer en premier.
Et c'est alors que mon amie s'est proposée. Ah, laissez, j'y vais. Je suis très forte, j'ai peur de rien. Elle est entrée et on est resté à attendre, hein? Jusqu'à un certain moment, les voitures ont arrêté de passer devant la maison. On n'entendait plus les oiseaux, plus personne. Oh là là, mon frère! Enfin, ma sœur dans ce cas, hein? On a entendu un cri de mon ami et c'est pour ça qu'on est entré à l'intérieur pour voir ce qui s'était passé. La maison avait un long couloir avec plein de graffitis sur les murs. Et il y avait un grand graffiti rouge qui semblait frais. Il disait « Je n'ai jamais aimé les gens, encore moins elle. » Je suis restée paralysée. Je n'ai pu bouger que lorsque j'ai vu mon ami sortir d'une des portes du couloir en pleurant et en criant « Oh là là, mec, qui m'a dit d'aller dans cet endroit, hein? » Qui a dit « T'es fou, mec, sors de là !» Elle a crié « Fuyez si vous voulez vivre !» Oh mince, ça a mal tourné. Mes jambes ont commencé à bouger toutes seules si vite que mon pied a commencé à me faire mal. C'est pour ça que je suis resté en arrière. Mais quand j'ai regardé, j'ai vu une créature tellement maigre qu'elle ressemblait presque à un squelette. Elle bavait du sang et on aurait dit qu'elle s'était rasé la tête. Elle a commencé à courir dans ma direction et c'est alors qu'un de mes camarades m'a tiré hors de la maison. Waouh, quel super camarade, hein? Il t'a sorti du pétrin, mon Dieu! Le lendemain, j'ai appris que mon ami avait déménagé dans une autre ville pour des raisons inconnues. Merci d'avoir lu mon histoire, Léo. Eh bien, après ce qui s'est passé là, hein? Qui ne voudrait pas partir de cet endroit? Quelle folie! Il n'y avait aucune raison d'entrer dans cet endroit sinistre, surtout en sachant qu'il y a des fantômes dans cette ville. Il aurait pu attraper cette malédiction sinistre, de ce squelette qui bavait du sang. C'est fou. Salut Léo Auguste, je m'appelle Leandro Santana. Je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée récemment. Eh bien, je venais de me réveiller et mon frère était encore au lit. Alors je suis allé à la cuisine prendre un petit café du matin top quand j'ai entendu ma chatte m'appeler. J'ai ouvert la porte et l'ai suivie. En arrivant, j'ai vu que la nourriture était infestée de fourmis. En voyant ça, j'ai pris le bol et j'ai commencé à le nettoyer. Après quelques minutes, je suis allé me laver les mains dans l'évier interdit. L'évier était en panne et mes parents l'avaient interdit d'usage. Trouvant ça absurde, je l'ai quand même ouvert. Je me suis lavé les mains sans problème. L'évier marche très bien. Je ne comprends pas pourquoi les vieux ont dit de ne pas s'en servir. Ces adultes sont vraiment fous. J'ai voulu fermer l'eau, mais je n'y arrivais pas. J'ai remarqué qu'elle ne se fermait pas du tout. J'ai paniqué quand la maison a commencé à être inondée. Je suis allée dans la chambre et j'ai appelé mon frère. Je l'ai réveillé et on est allé nager jusqu'à la cuisine. Qui était déjà inondé, non? Quelle folie, mon pote. Ça risque de mal finir. Même comme ça, il n'a pas réussi à arranger. Elle ne fermait pas. Alors, après beaucoup de désespoir, j'ai appelé ma mère. La dernière chose que je voulais faire. Maman, pour l'amour de Dieu, viens ici à la maison. Je suis allé me laver les mains dans l'évier condamné et je n'ai plus réussi à le fermer. Viens vite, parce que tout est en train d'être inondé. T'es fou, gamin. Je t'avais dit de ne pas toucher à l'évier, idiot. Calme-toi, j'arrive. J'ai attendu et tout de suite une idée m'est venue à l'esprit. J'ai essayé de bloquer le flux d'eau. Espèce d'âne, ça ne va pas marcher. Utilise ça, mec. J'ai enroulé tout le robinet avec du ruban adhésif. J'en ai mis tellement que le rouleau est terminé. Au final, ça a marché. Quand ma mère est arrivée, je lui ai tout expliqué et elle est repartie travailler. Cependant, j'ai été réprimandé suite à cela. C'est la leçon à en tirer. N'utilisez jamais un évier qui est interdit. Salut Léo Augusto, ici c'est Lucas Mendes qui parle. Je connais ta chaîne depuis peu de temps, je la trouve géniale. Merci beaucoup Lucas, merci de partager ton histoire avec nous. Voyons ce que tu as envoyé pour nous. Je voulais te raconter une histoire bizarre qui m'est arrivée quand j'avais 13 ans. L'oncle de ma mère a une ferme dans un endroit très isolé, mec. Il n'y a que de la forêt. Ma famille s'y réunissait toujours pour faire des barbecues et passer le week-end. Il y a eu une fois où toute la famille s'est réunie là-bas. Mes parents, oncles, cousins, etc. sont restés là du vendredi au dimanche. Le samedi, très tôt, mes oncles sont allés chercher du lait frais dans la ferme d'un producteur du voisinage. Le lait de vache directement du producteur, c'est vraiment le top, mec. Ces laits naturels sont excellents.
Mes 2 cousins et moi, on est allés ensemble. Cette aventure était incontournable. C'était à peu près 20 km de distance. On y est allé à pied. Il n'y avait que de la végétation de chaque côté. Mec, 20 km à pied. Mec, c'est énorme. Surtout pour des gamins, tu vois, qui n'ont pas l'habitude de marcher autant. En arrivant, on a acheté le lait de ce producteur, mes oncles en ont pris plusieurs bouteilles, puis on est revenu par le même chemin. Sauf que moi et mes cousins, on a eu la brillante idée de faire une course jusqu'à la ferme de l'oncle de ma mère. Alors on commence à 3, d'accord? 1, 2... Mes cousins ont couru devant moi et je me suis mis à courir derrière eux. Et on s'est beaucoup éloigné de nos parents. Je ne sais pas ce qu'ils avaient au pied parce qu'ils ont disparu de ma vue et je n'ai pas réussi à les rattraper. Puis vint un moment où je me suis retrouvé seul dans cette vaste brousse. J'ai continué à marcher en les appelant, mais ils étaient très loin de moi. Peu après, je suis arrivé près d'une caravane qui semblait abandonnée et je me suis mis à la regarder. Ce qui a attiré mon attention, c'est qu'elle était toute rouillée et que le sol autour était complètement sec, sans vie. La porte de la caravane s'est ouverte et un homme très grand et gros en est sorti, mec. Mes jambes tremblaient comme une feuille et j'avalais ma salive difficilement. Alors, j'ai passé la main sur une pierre, tu vois? Je sais pas, au cas où il voudrait me faire quelque chose. Puis il a commencé à me poser quelques questions. Salut tes gamins. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, rien. Je suis juste venu chercher du lait avec mes cousins. Et où sont tes cousins? Ils sont là devant. Il y a du lait frais dans ma caravane. Tu veux en boire une gorgée? Non merci, je suis intolérant au lactose. Cette fois, j'ai couru comme Usain Bolt. Ils ont même trouvé mon père et mes oncles, mais je n'ai rien dit sur ce qui s'était passé. J'ai juste dit que mes cousins m'avaient laissé derrière. Quand nous sommes arrivés là où l'homme étrange se trouvait, la caravane n'était déjà plus là. J'ai failli me chier dessus de peur. Comment cette caravane a-t-elle disparu d'ici, mec, en quelques minutes? Quand nous sommes arrivés à la ferme de mon oncle, j'ai raconté à mes cousins ce qui s'était passé, mais ils ont dit qu'ils n'avaient rien vu. Et ils se sont moqués de moi parce que j'avais perdu la course. Je me demande encore qui était ce type bizarre. C'était qui ce gars-là qui était avec toi, mon frère? Et que lui est-il arrivé? Pourquoi a-t-il soudainement disparu? Un truc qui m'a interpellé là, c'est que l'herbe, le terrain où la caravane était, dont tu as parlé, hein? Il était sec et sans vie. Je ne sais pas, hein? Et si ce type n'était pas réel, c'était un esprit ou quelque chose comme ça qui a détruit la végétation ou la nature à cet endroit. La nature est sensible à cela. Peut-être était-il en réalité une sorte d'être surnaturel. Merci pour votre histoire. Voici maintenant celle de Miguel Brito. Salut, Léo Augusto. Je suis venu te raconter une histoire bizarre qui m'est arrivée récemment. Eh bien, j'étais là avec mes amis chez l'un d'eux. Nous faisions un devoir scolaire. On a eu la brillante idée de jouer au foot sur un terrain abandonné qui se trouvait dans la rue de chez lui. Donc, après avoir terminé le devoir, on y est allé. Pour entrer sur ce terrain, il fallait escalader un mur qui était assez haut. Alors, on y est allé et on a grimpé le mur. Il y avait des trous dans le mur qui facilitaient l'escalade. Et on est allé jouer au foot. Là-bas, c'était très étrange. Tout était vieux et abandonné. Il y avait même une piscine qui, malheureusement, était remplie d'eau sale. Après avoir fini notre partie de foot, on s'est dirigé vers le mur pour le regrimper, tu vois. Jusqu'à ce que quand j'allais sauter, mon ami a crié « Regarde la vieille !» Il y avait une vieille dame en blanc à l'intérieur du portail. Je suis resté figé quelques secondes. Mes amis m'ont appelé, me disant de grimper vite. Alors j'ai commencé à escalader le mur. Ils ont crié « Dépêche-toi, idiot !» La vieille vient te choper. J'ai jeté un coup d'œil en arrière et j'ai vu la scène la plus bizarre de toutes. La vieille courait comme une personne jeune. J'ai cru que j'allais mourir, mec. J'ai réussi à finir d'escalader le mur et à courir avec les autres. On a survécu. Le lendemain, la vieille avait disparu. On envisage d'y retourner. Vous êtes fous! Retourner là où une vieille bizarre courait comme une jeune. T'es fou! Qu'est-ce qu'elle vous voulait? C'est de la folie de vouloir y retourner. C'était pas pour s'amuser. Vous êtes dingue.
La troisième histoire est celle de Livia Telles. Bonjour Léo, Augusto, ça va? Je te trouve vraiment drôle et j'adore ta chaîne. Merci beaucoup et d'avoir partagé ton histoire. Voyons ce que tu nous as envoyé. Je vais raconter une histoire bizarre qui m'est arrivée quand j'avais environ 5 ans. Je revenais d'un snack avec plusieurs esfias. J'étais accompagné de ma grande sœur et de son petit ami. Nous montions les escaliers jusqu'à chez moi. Quand nous sommes arrivés et que nous sommes entrés, j'ai vu une petite fille aux cheveux courts et noirs devant ma porte. Elle avait l'air sale et négligée. Elle semblait avoir faim. Alors j'ai décidé de prendre la boîte de sfihas et de lui en offrir. « Salut, tu veux manger une sfiha ?» Elle a refusé de la tête. Ma sœur m'a demandé ce que je faisais et j'ai dit que j'offrais une sfiha à la fille. Ma sœur a eu peur et m'a dit en colère « Arrête de mentir ». Elle ne voyait pas la fille. Quelques mois plus tard, cette même fille est apparue dans ma cuisine au milieu de la nuit et mon père l'a vue. Nous avons toujours entendu des respirations et des pas dans cette maison. Après notre déménagement, nous avons découvert qu'une fille était morte renversée dans cette même rue et cela correspondait à la description. Je suis reconnaissant d'avoir quitté cette maison. Mon Dieu, quelle folie! Alors c'était le fantôme de la fille qui rôdait autour de la maison. Je me demande pourquoi elle rôdait autour de cet endroit, non? Je pense qu'elle n'aimait pas que vous habitiez dans sa maison. Heureusement que vous êtes parti de là, non? Mon Dieu, imagine juste, tu vas à la cuisine, tout à coup tu regardes sur le côté et tu vois cette créature bizarre en train de te regarder fixement, t'es fou! Salut Léo Auguste, ici c'est Joan Vitor. Je voulais te raconter une histoire bizarre qui m'est arrivée quand j'avais 8 ans. J'étais à la maison en train de jouer avec mon ami. Le jeu consistait à se lancer des billes l'un sur l'autre. Mais enfin mec, lancer des billes sur ton pote, ça peut rendre aveugle, non? Ça peut toucher l'œil, le visage, la bouche, partout en fait. Ça peut blesser, c'est fou ça. Mon fils, à quoi tu joues? Ce n'est pas du tout dangereux, n'est-ce pas? Ah, c'est des billes, maman, alors ça va. Jusqu'à ce que je lance la bille et elle est allée sous le lit superposé. Il y avait un petit espace là-bas et la bille est entrée dans cet espace, tu vois? La bille est entrée dans le petit espace. On a fait une pause, non? Pour aller la chercher, je me suis penché et j'ai mis la main à l'intérieur pour attraper la bille. Et tout à coup, la bille est sortie toute seule, à grande vitesse, en cognant partout. Mon Dieu, on aurait dit que quelqu'un la contrôlait. Elle a tapé dans l'armoire, la télé, le mur. Je suis sorti en courant dans le salon avec mon ami. Essoufflé, j'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé. Maman, on lançait des billes l'un sur l'autre et tout à coup, la bille a commencé à bouger toute seule. Il y a un fantôme dans la chambre. Quoi? T'es fou? Je t'ai dit de ne pas jouer à des trucs dangereux. Le fantôme vient chercher ceux qui n'écoutent pas. Après ça, je n'ai plus jamais dormi dans cette chambre. Voilà mon histoire, Léo. Waouh, mec, j'ai une théorie. Il n'y avait pas de fantôme. Tu t'es fait des films. La bille est passée par la fente du mur, puis de l'autre côté de la pièce. Quelqu'un l'a vue et te l'a renvoyée. Tu comprends? Aucun fantôme ne contrôlait quoi que ce soit. C'est ton imagination qui a travaillé. La deuxième histoire concerne Bill Ketchan. Salut Léo, aujourd'hui je viens te raconter une histoire qui m'est arrivée à moi et à mes 2 amis. On se promenait tous les 3 dans notre club, tu vois? Jusqu'au jour où un de nos camarades est venu nous voir et nous a dit ceci. Les filles, n'allez pas dans la salle du personnel. Confuse, nous ne comprenions pas pourquoi il avait dit ça. Il était parti avant que nous puissions demander. Nous ne nous sommes pas souciés de ce qu'il avait dit et, curieuse, nous sommes allés dans la salle du personnel pour voir ce qui se passait. Quand nous sommes arrivés là, les lumières proches se sont éteintes. Il ne restait qu'une seule lumière dans la salle qui menait aux toilettes. Nous nous sommes approchés et avons vu l'ombre d'une femme qui semblait être nue. La seule chose visible dans cette obscurité, c'était ses yeux. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé, mais la femme m'a désigné du doigt, moi qui étais là seulement pour ne pas rester seul. Dans cet autre lieu gigantesque, lorsque j'ai réalisé, je fuyais la femme avec mes 2 amis. Nous courions comme jamais. Et la femme était en train de nous rattraper. J'ai poussé mes amis vers la lumière et je suis resté pour la distraire pendant qu'elle demandait de l'aide. C'était très courageux de ta part de pousser tes 2 amis dehors et de rester face à face avec la femme nue qui avait des yeux exorbités, rouges et bondissants.
La femme s'est arrêtée devant moi et m'a de nouveau pointé du doigt. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, mes amis sont arrivés avec ma mère. Quand j'ai regardé devant moi, j'ai vu qu'elle avait disparu. Plus tard, dans ma chambre, j'ai vu l'ombre de la femme dans la salle de bain. En clignant des yeux, elle avait disparu. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Merci Léo Augusto d'avoir lu mon histoire bizarre. Ma théorie, que j'ai même écrite, c'est que ton ami est entré par erreur dans la salle du personnel, n'est-ce pas? Et là, sans le vouloir, il a vu cette femme qui était en train de prendre sa douche. Elle serait une employée de l'endroit, non? Alors, elle s'est rendue compte qu'il était là et elle s'est mise à courir après lui, n'est-ce pas? Pour attraper le gamin qui espionnait la dame pendant qu'elle se soulageait. Oh là là! Et puis je pense que c'est ça, non? Je pense aussi que, comme elle faisait que te pointer du doigt sans rien dire, elle devait avoir un problème pour parler, non? Peut-être qu'elle était muette. Peut-être. Allons-y. Passons donc à l'histoire suivante. La troisième histoire est celle de Miguel Pires. J'ai 6 ans, j'aime beaucoup ta chaîne. Il m'est arrivé une histoire et j'aimerais la partager avec toi. C'était très bizarre. J'étais dans ma chambre, dans mon lit, très tranquille. C'était la nuit. Soudain, une ballerine effrayante est apparue. Attends une seconde, mec. Elle est apparue devant toi comme ça, d'un coup? Une ballerine est apparue. Elle était debout à côté de mon lit et me regardait fixement. Je suis restée paralysée et j'avais très peur. J'ai réussi à la regarder en retour et j'ai remarqué que ses yeux étaient complètement noirs. Elle ressemblait plus à un monstre qu'à une ballerine. Je pense que cette créature voulait me tuer. Elle a commencé à monter sur mon lit en s'approchant de moi. J'étais immobile, vraiment terrifiée, mec. Là, j'imagine, mec, à ce moment-là, je serais en train de pleurer et de crier « Maman !» Je me souviens qu'à la fin, j'ai réussi à tirer la couette pour couvrir ma tête. Très bonne tactique de la couette, mon pote. J'ai tiré si fort que j'ai fini par tomber du lit. Alors je me suis réveillé et j'ai vu que tout cela n'était qu'un rêve. Ouf mec, heureusement que c'était un rêve mon pote. Mon Dieu mec, je commençais déjà à avoir peur ici. Cependant, en regardant par terre, j'ai vu une chaussure de ballerine qui avait l'air très vieille. Je me suis demandé si tout cela était réel. J'espère que tu as aimé cette compilation et que j'ai pu t'apporter un bon divertissement.